Je viens vous parler dans cette vidéo aujourd'hui du marché des médicaments en Inde. C'est un business qui pèse plus de 50 milliards de dollars. On parle d'une évolution à 65 milliards de dollars sur 2024 et même jusqu'à 160 milliards de dollars sur 2030. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester en ligne. À tout de suite. Hello, coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, mon nom est Boost. Ici, je suis entrepreneuse e-commerce, employée dans les achats en milieu industriel et investisseur en immobilier. Alors, je suis entrepreneuse e-commerce parce que je vous vends sur mon site internet www.senoe.com des cheveux indiens 100% vierges, de vrais horaires pour vous sublimer. Et puis, je viens sur cette chaîne aussi de temps en temps vous parler de business, essentiellement en Inde parce que c'est un pays que j'adore. Et puis, je vous parle aussi bien évidemment des cheveux puisque je suis dans le business des cheveux. Et je viens partager avec vous aussi ici et là mes expériences personnelles, le tout dans l'objectif de vous motiver, de vous donner envie de réussir votre vie. Alors, si ce sont des thèmes qui peuvent vous intéresser, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Donc, comme je vous le disais tantôt, je viens dans cette vidéo ce soir pour vous parler du marché des médicaments en Inde. C'est un marché qui pèse plus de 50 milliards de dollars aujourd'hui en 2023. Et on parle en fait d'une évolution à 65 milliards de dollars en 2024, voire même 160 milliards de dollars en 2030. Vous voyez bien que c'est un marché qui est en pleine explosion. Bien évidemment, quand c'est comme ça, ça donne envie aussi d'aller couper sa part de gâteau. Seulement, c'est un marché qui est réservé aux initiés. C'est-à-dire que pour pouvoir travailler dans les médicaments, il faut avoir ou un diplôme de pharmacien ou encore être médecin ou en tout cas sortir de l'enseignement scientifique et avoir un diplôme dans ce domaine. Néanmoins, l'Inde est reconnue aujourd'hui comme étant un grand pays producteur de médicaments. C'est un pays qui va couvrir essentiellement les besoins génériques. Qu'est-ce qu'on appelle des génériques? Ce sont ces médicaments qu'on obtient en fait en partant d'un principe, donc le médicament d'origine qu'un laboratoire pharmaceutique a développé, qu'il a fabriqué, qu'il a mis sur le marché pendant plus d'une vingtaine d'années, avec un brevet qui protège donc sa fabrication, sa découverte, si je peux dire en quelque sorte. Et puis au bout d'une vingtaine d'années, ce brevet tombe dans le domaine public. Une fois que ce brevet tombe dans le domaine public, d'autres laboratoires pharmaceutiques obtiennent donc le droit de s'approprier ce principe actif pour en créer des génériques pour répondre aussi aux mêmes besoins de protection pour la pathologie donnée. Donc ces médicaments tombés dans le domaine public que d'autres laboratoires pharmaceutiques s'approprient pour en fabriquer des semblables, si je peux dire, ça s'appelle des génériques. Donc l'Inde s'est positionnée en fait sur ce marché pour couvrir un maximum des besoins mondiaux. Et puis l'Inde va aussi être le plus gros producteur d'antirétroviraux dans le monde. C'est quoi des antirétroviraux? Ce sont en fait des médicaments contre le VIH, donc contre le sida. Donc l'Inde va être aussi ce pays capable de produire des médicaments contre le VIH, donc le virus du sida, qui va pouvoir le proposer sur le marché mondial à un prix abordable. Et puis en plus de ça, l'Inde va venir en fait quelque part se positionner sur le marché des vaccins. Et donc va être un grand acteur dans la protection en se positionnant sur des vaccins qui vont permettre de se protéger contre ce qu'on appelle les maladies infantiles. Alors pour pouvoir faire ça, l'Inde peut compter sur ces 3000 sociétés de médicaments qui sont implantées un peu partout sur son territoire. On nous dit qu'il y en a à Mumbai, mais il y en a aussi à Bangalore, à Chennai, et puis dans d'autres villes, dans d'autres grandes villes indiennes. Donc ces 3000 sociétés éclatées donc, dans plus de 10 000 unités de fabrication en Inde détiennent pour certaines des certifications de bonnes pratiques de fabrication de médicaments, ce qui leur confère en fait des niveaux de qualité quasi similaires à ceux de nos laboratoires
occidentaux et donc ils peuvent exporter leurs produits un peu partout dans le monde. Tout cela pour vous dire qu'il y a un marché à prendre. Donc comment faire? Alors la première façon pour pénétrer ce marché, c'est d'acquérir un diplôme de pharmacien. Si vous êtes pharmacien de formation, quel que soit le pays, c'est exigé. Il faut être pharmacien ou vous associer à un pharmacien pour pouvoir ouvrir une pharmacie, rentrer en contact avec les fournisseurs indiens de médicaments, discuter de partenariat avec eux, importer ces médicaments dans votre pays d'origine pour pouvoir alimenter la population donc, de ces produits. La deuxième façon de faire, si vous n'avez pas de diplôme de pharmacien, c'est de vous associer à un pharmacien. Donc, vous apportez l'argent. Le pharmacien apporte donc son diplôme, en fait, et aussi un peu de capital s'il en a. En tous les cas, vous le mettrez comme gérant. Et du coup, vous allez encore une fois développer ce partenariat avec les Indiens. Vous importez ces produits dans votre pays d'origine. Vous installez en pharmacie et couvrir les besoins donc, du public, ou tout simplement vous installer en tant que grossiste répartiteur, auquel cas vous deviendrez le fournisseur en fait du réseau pharmaceutique de votre pays. Donc tout cela, les amis, pour vous dire qu'il y a un réel marché à aller prendre dans ce domaine. Si vous êtes pharmacien, médecin, ou si vous n'avez pas de diplôme de pharmacien, mais que vous avez donc un apport, donc du capital à investir, associez-vous à des pharmaciens, développez des pharmacies dans votre pays ou des dépôts pharmaceutiques, ou implantez-vous comme grossiste répartiteur pour pouvoir développer des partenariats avec les laboratoires indiens. Importez donc des médicaments indiens dans votre pays pour couvrir les besoins de la population. Vous ferez en fait une action, comment dire, plutôt, je n'ai pas envie de dire humanitaire, mais en tout cas, vous rendrez un grand service à la population, surtout dans les pays sous-développés. Et puis, vous en profiterez aussi pour vous faire beaucoup d'argent puisque c'est une industrie où il y a énormément d'argent à aller chercher. Voilà les amis ce que je voulais vous dire ce soir. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. Je vous remercie beaucoup. Bonne soirée. Au revoir.